Là, c'est une de mes questions choc parce qu'elle est importante à comprendre. Bon, le sommeil généré par les somnifères est semblable au sommeil naturel. Honnêtement, si tu demandes à quelqu'un qui en prend, il va dire, ben oui, je dors assez bien depuis que je prends ça. Je prends mon clonazepam, je prends mon zopiclone, ça va super bien. Là, je vais briser un peu votre bulle parce que dans les faits, le problème, c'est que la majorité des somnifères vont modifier l'architecture du sommeil qu'on a vu plus tôt. Et ce que ça fait souvent, c'est qu'on va passer moins de temps dans le stade 3, qui est le sommeil lent profond, et ou, dans certains cas, c'est et, dans certains cas, c'est ou, dans la phase REM, dans la phase du sommeil paradoxal. En passant, là, je vous dis un chiffre, là, certains patients qui prennent certaines benzodiazépines, le temps passé suite à des polysomnographies, le temps passé en sommeil 3, c'est 0. Imaginez comment ces gens-là, qu'est-ce qui va arriver dans quelques années, ils réussissent à passer du temps en stade 2, mais le stade 3, il est à 0. Je ne sais pas combien ça peut prendre de temps avant de faire des dommages, mais ça s'est vu et c'est effectif. Là, comme je dis, à l'exception d'une seule molécule qui s'appelle le lamborexant, puis on va y accorder une attention spéciale à la fin. Donc, je résume, le sommeil profond répare le corps, le sommeil paradoxal répare l'esprit. Malheureusement, certains somnifères peuvent réduire le temps passé dans ces phases, donc risque de réduire la récupération et la réparation de l'organisme, bon, autant du point de vue physique que du point de vue mental. Là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont là ce soir parce qu'ils en prennent des médicaments, ils ont hâte, il va-tu nommer mon médicament, etc. On va être obligé de passer vite là-dessus parce que, comme vous voyez, le temps qui nous est alloué passe tellement vite, mais on va les passer rapidement, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Les benzodiazépines, je les ai nommés, là, ils sont là. Celles qui sont en jaune, c'est que c'est accepté dans la monographie que ça cause, que c'est indiqué pour le sommeil. Les autres, c'est indiqué pour d'autres choses, mais on les utilise quand même. C'est tout simplement des agonistes du GABA. Donc, ça fait la même chose que le GABA, avec les effets indésirables qu'il y a des demi-vies qui sont très longues, qui est le temps que ça prend pour éliminer la moitié du médicament. Il y a peu d'études contrôlées à long terme, sont utilisées hors monographie, ils ont des effets secondaires, il y a des risques d'abus, il y a 4 fois plus de risques de décès. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont plus endormis, ils font des surdoses, il y a des accidents, il y a plus d'accidents de voiture, de chutes, de fractures, de suicides, d'homicides. En tout cas, c'est ça. Puis en plus de ça, bien, les récepteurs GABA dans le cerveau, là, il y en a 4 sortes qui nous intéressent pour le sommeil. Un peu comme il y avait des H1, H2, H3, H4, il y a des A1, A2, A3, A5 qui agissent au niveau du sommeil. Puis malheureusement, les benzodiazépines agissent sur les 5. Ça veut dire qu'ils sont à la fois sédatifs, myorelaxants, amnésiques, anxiolytiques, anticonvulsivants. Donc, vous n'avez pas le choix. Si vous prenez une benzo, là, vous avez le cocktail. Très rapidement, vous voyez les récepteurs, ça agit sur alpha 1, 2, 3, 5. Puis je voulais vous montrer simplement dans ce tableau-là, merci à Stéphane Côté du tableau, les demi-vies. Le flurazépam, le Dalman, ça peut durer jusqu'à 250 heures chez certaines personnes. Donc, ça me tente-tu d'utiliser ça? Pas sûr. Pourquoi les gens les aiment? C'est simplement que tu t'endors plus vite, tu dors plus longtemps et tu te réveilles moins souvent et tu n'as pas d'interaction. Donc, pour le patient, ça va super bien. Par contre, tu augmentes le temps au stade 2 par rapport au stade 3. Tu as une diminution du temps dans le sommeil paradoxal. Donc, le patient il a une impression d'être bien, bien mieux depuis qu'il prend ça, mais au prix d'une modification de la structure de son sommeil. À un moment donné, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les benzos, on a enlevé le benzène, là, le cycbenzène, ça a fait les Z-drugs. Alors, c'est le plus prescrit maintenant des somnifères. Le zopiclone, c'est de l'imovane, tout le monde connaît ça. C'est un gros avantage sur les benzos parce que ça agonise aussi les récepteurs GABA, mais ça a une demi-vie beaucoup moins longue, une action plus rapide, moins de dépendance, moins de tolérance, moins d'insomnie. Il y a des études jusqu'à 2 ans comme quoi ça marche. Le seul aspect négatif, il y a un petit peu plus d'interaction, surtout les anticonvulsivants, certains antibiotiques, certains antifongiques. Mais en résumé, les Z-drugs, là, depuis que ça existe, on devrait probablement plus beaucoup utiliser les benzos, moins d'effets indésirables, modifient moins la physiologie du sommeil, sont supérieurs aux benzos. Et là, je vais juste vous montrer qu'au lieu d'avoir alpha 1, 2, 3, 5, voyez-vous, il y en a un, c'est juste le 1, 2, 3, puis un petit peu un 5, 1, 5, un petit peu 2, 3, 1, 5. Donc, avec les Z-drugs, on a amélioré le profil des benzos qui était négatif.
on l'a vraiment amélioré. Les autres médicaments, c'est des produits qui n'agissent plus sur le circuit du sommeil. Ils n'activent pas le sommeil, ils ralentissent le circuit de l'éveil. Donc, les antidépresseurs tricycliques, il y en a une seule qui est vraiment indiquée, c'est le doxépine. Pour le sommeil, ça s'appelle Silénar. Quand on l'utilise en dépression, c'est Sinequan. Et essentiellement, c'est des antihistaminiques comme le Benadryl. Effet secondaire anticholinergique, qu'on ne voudrait pas, mais c'est l'effet secondaire, on n'a pas le choix. Puis les avantages par rapport aux autres, c'est qu'il y a peu de potentiel d'abus. Il semble avoir pas de dépendance physique, pas de sevrage quand on arrête de le prendre, puis il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires non plus à ces doses-là. Parce que là, je vais remarquer une chose. La doxépine comme antidépresseur, on donne 25 mg. Pour le sommeil, on donne 3 à 6 mg. Même chose pour la métriptyline, on peut donner jusqu'à 75 mg comme antidépresseur, mais on va donner peut-être un 10 souvent quand c'est pour le sommeil. Donc, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Si on continue, après ça, il y a un antidépresseur qui n'est pas tricyclique, c'est le trazodone. Encore là, c'est un antihistaminique, puis la même chose que les autres. C'est tout ce qu'on a dit pour la catégorie d'avant, c'est anticholinergique. Et les mêmes effets indésirables, toujours sécheresse de la bouche, constipation, hypotension. Et on nous dit récemment que ce produit-là ne devrait plus être utilisé parce que les risques dépassent les bienfaits, mais malheureusement, moi, je vérifie les déciles, là, j'ai encore pas mal de patients, quelques-uns qui en prennent. Finalement, l'autre classe, là, on tombe dans le pesant. Les antipsychotiques, des médicaments qui sont donnés pour la schizophrénie, la dépression, la bipolarité. Honnêtement, j'aurais certaines hésitations à prendre ça, mais des fois, ça peut être bon si le patient il est en même temps bipolaire, déprimé, puis il ne dort pas. Donc, on peut donner un médicament, mais c'est encore l'action antihistaminique qui est efficace. Par contre, imaginez-vous que celui-là, là, la clé là, du médicament vient bloquer 4 récepteurs, cholinergiques, dopaminergiques, noradrénergiques, donc plein d'effets secondaires, les triglycérides, prise de poids. Moi, j'ai vu des patients prendre 40 livres dans un an avec ça, donc à éviter dans la mesure du possible. Alors, je voulais juste montrer un tableau comme quoi, pourquoi c'est tous les produits qu'on vient de voir, là, après les benzos et les Z-drogues, regardez les récepteurs que ça touche. Là. Trop d'effets secondaires, trop d'effets secondaires. C'est vraiment des cas très particuliers où ça devrait être donné. Les produits en vente libre, Gravol, Benadryl, NyQuil, écoutez, je vous dirais que c'est un antihistaminique, on le sait, ça se fixe au récepteur. Malheureusement, ces produits-là ont un effet agoniste. Donc, là, ça n'a pas de sens. Ça vient activer le système du sommeil, de l'éveil, pardon, la sérotonine et la noradrénaline. Alors, allez voir TikTok Challenge. Il y a des adolescents qui sont morts parce qu'il y a eu un challenge de prendre 4-5 comprimés de 50 mg de Benadryl et les gens sont morts de crise cardiaque parce que ces gens-là, après l'effet antihistaminique puis après l'effet de l'acétylcholine, bien, on a venu stimuler des systèmes adrénergiques puis les gens ont fait une crise cardiaque. Donc, ça, excitation, etc. Donc, pas conseillé. Je vous dirais, ça ne marche pas longtemps, quelques jours, une semaine, puis la demi-vie peut aller jusqu'à 18 heures, donc à éviter dans la mesure du possible. Les produits naturels, ben, les 3 qu'on connaît et qu'on aime bien, valériane, passiflore, c'est des agonistes du récepteur GABA, donc favorisent le sommeil. La mélatonine, c'est plutôt un reset de l'horloge interne, donc c'est plus un resynchronisant du cycle circadien. Je fais une petite remarque rapide. Choisissez donc des bons produits fabriqués par des bonnes compagnies avec des bons extraits en quantité suffisante quand vous achetez des produits naturels parce qu'il y a des produits de mauvaise qualité puis vous n'aurez pas l'efficacité. Puis il y a quand même les Canadiens de 50 ans et plus consomment en moyenne 3 produits de santé naturelle sur une base régulière. Alors, en finissant, les DORA, je vous fais ça vite. Les DORA, ça vient des gens qui faisaient de la narcolepsie, c'est-à-dire qu'ils s'endorment partout. On s'est aperçu lors des autopsies que ces gens-là n'avaient pas assez de DORA. D'orexine, pardon. DORA, c'est Dual Orexin Receptor Antagonist. Donc, c'est des médicaments. Il y en a un, l'Amborexan, qui vient bloquer l'effet de l'orexine, qui est de nous réveiller puis de nous donner des fringales alimentaires. Alors, la théorie derrière ça, c'était que ces gens-là, ils s'endorment à cause qu'ils n'ont pas d'orexine. Donc, le principe, c'était que ça peut être l'éveil excessif qui est responsable de l'insomnie et non pas un problème de sommeil. Et effectivement, on s'est dit, si on bloque les récepteurs à l'orexine, on bloque un système d'éveil. Et honnêtement, là, je vous le dis tout de suite, je vais passer vite, là, mais
tout est mieux que tous les autres somnifères, sans exception. Abus, tolérance, effets secondaires, chute, fonctionnement d'hygiène, conduite automobile. Gros avantage, augmente le temps passé en sommeil profond, phase 3, augmente le temps en sommeil paradoxal, qui est l'opposé de toutes les autres hypnotiques qu'on a vues jusqu'à date, très peu d'effets secondaires. La seule chose que je dirais, il faut se garder une petite gêne. C'est une nouvelle classe de produits. Ça fait peut-être 1 an et quelques que c'est sur le marché. Alors, moi, le problème des pharmaciens m'ont dit que les gens faisaient beaucoup de rêves. Tu augmentes le temps passé en REM, tu vas augmenter le temps passé en rêve. Les rêves peuvent devenir donc des effets secondaires pour certaines personnes. C'est prometteur. Je pense qu'éventuellement, on va se dessiner vers passer les patients des hypnotiques somnifères traditionnels. On va les amener vers les DORA. Il y a des sites pour ça. Ici, vous voyez un résumé de tous les produits qu'on a parlé à gauche, puis sur quel récepteur il s'agit. Puis comme je vous dis, tous les produits qui agissent sur l'histamine, là, malheureusement, il agissent tous sur d'autres choses que je ne voudrais pas. Vous remarquez que la valériane et la passiflore, deux produits naturels, ils n'ont pas vraiment d'inconvénients. Ils agissent sur le GABA. Puis la mélatonine, bien, elle agit sur la mélatonine. Les effets secondaires sont vraiment minimes.